Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. On est ici pour tes débuts professionnels. Est-ce qu'il y a un trac supplémentaire que tu n'avais jamais ressenti quand c'était en amateur? Souvent, on a l'habitude, quand on passe en professionnel, de voir un changement dans la catégorie de poids. Toi, tu vas changer de catégorie de poids. Tu avais déjà eu quelques soucis. Est-ce que là, il y a une appréhension particulière par rapport à ton poids alors que tu passes en lightweight? En gros, ce matin, ouais, c'était difficile de changer de poids. C'était très difficile. Son plus gros combat, c'était le perdre le poids. C'est pas l'adversaire de demain, c'est de perdre le poids. Il y a la performance à l'intérieur de la cage, mais aussi la performance à l'extérieur de la cage. Tu es quand même pas mal médiatisé pour un combattant qui fait ses débuts pro. C'est quoi ta relation avec les médias? Comment tu vois ça? Bon, ouais, depuis le début, quand c'est la première fois, soit amateur, quand c'est la première fois, c'est plus test. Comme ça habitué, même si c'est le professionnel, mais pour moi, ça a changé. Donc tu as déjà l'habitude d'être médiatisé, même en amateur, tu étais très médiatisé. Les gens s'intéressent particulièrement à toi du fait que tu es malentendant, mais tu arrives à performer à un très haut niveau en MMA. Est-ce que finalement cet handicap, entre guillemets, est finalement un atout pour toi? Oui, c'est bien pour moi, ouais. Modibo, en tout cas, pour l'instant, même les équipes adverses, rarement les gens l'ont hué. Donc, dans tous les cas, ça, je pense que c'est une bonne chose. Il ne vit pas ce truc-là et il ne l'entend pas. Donc, tant mieux. Parce que je pense que certaines personnes, quand elles se font huer ou autre, parfois, ils peuvent se mettre un petit stress en plus. Mince, il faut que je prouve, il faut que je montre les choses et tout. Lui, il n'a pas ça. Donc, je pense que potentiellement, déjà aussi, ça permet peut-être de se concentrer un peu plus. Mais ça reste quand même très dur dans la cage parce qu'il est seul, livré face à lui. Enfin, face à lui-même. Quand il va combattre, il va falloir qu'il se mette dans une position, par exemple au sol, un moment où il va réussir à le bloquer, et une fraction de seconde, poum, il va tourner la tête vers nous pour essayer de nous voir, prendre une info, et du coup à nous d'être pertinents. Donc en général, c'est Malik et moi qui sommes dans le coin. On doit faire des infos très pertinentes avec des gestes comme on peut. On ne parle pas forcément de la langue des signes, même si on apprend, tu vois. Et il prend l'info, et très rapidement il retourne dans le combat, il fait ce qu'il a à faire. Et dès qu'il y a une moindre position qu'il arrive à garder, tac, le petit coup d'œil. Mais sinon, il ne nous regarde pas du tout. Et c'est tout ce qu'on a travaillé en amont, tout ce qu'il a fait, en fait, qu'il a répété et automatisé, qui fait qu'il va réussir à Je gérer parlais ça dans la justement cage. des sens qui peuvent être accrus, notamment le toucher. On sait qu'en jiu-jitsu, on peut avoir des sensations particulières avec son adversaire. Certains les ont plus facilement, d'autres plus difficilement. Est-ce que vous sentez ça? Franchement, alors je pense qu'aussi il a des années de judo avec son grand frère Bassirou, qui C'est était ce que là. j'allais demander. Mohamed aussi. Ils ont fait beaucoup de judo avec Samba. Mais je pense que le fait de ne pas avoir d'audition, ça lui a obligé à s'ancrer encore plus dans le sol. Et en fait, c'est ce qui fait Modibo un adversaire très difficile à emmener au sol. Modibo, est-ce que tu peux nous parler de tes débuts justement en judo, ta relation avec tes frères qui t'ont introduit à ce sport? Quand tu étais devenu champion justement là au PEF, tu avais sorti pas mal de Ouchigari, crochet intérieur, etc. Est-ce que c'est une fierté en plus pour toi de représenter le judo là où la lutte est énormément représentée dans le MMA? Ouais, bien sûr. Comment tu l'as vécu du coup quand tu es arrivé à la Team Fighting Beats, l'accueil qu'ils t'ont accordé? Il commence à il va fatiguer, tu es bien avec tout le monde, tu es fort. Moi, c'est comme la famille. C'est une famille, mais quand même toujours ensemble. Je suis curieux pour ceux qui te découvrent, est-ce que c'est une déficience que tu avais eue depuis ta naissance ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé progressivement? Ouais, moi, c'est né, je suis du coup Ok. petit. En gros, il est né sourd, Ouais. mais lui, il va pouvoir, par exemple, nous comprendre en lisant sur nos lèvres. Il est très fort. Mais par contre, si tu n'articules pas et que tu parles comme ça tout petit, Là, aujourd'hui, je suis fatigué comme ce matin. Le poids. Quoi? Ça veut dire, Comment tu ressens l'énergie du public? Est-ce que tu ressens même l'énergie du public ou est-ce que finalement tu es complètement séparé d'eux? même si les gens me poussent un peu des mots, même si moi, je n'entends pas, mais je sais, Tu sens l'énergie. Je sens, ça me donne beaucoup d'énergie. Ok. Même si je n'entends pas, mais ça me donne beaucoup d'énergie. Ok. Les vibrations en fait, les tout simplement. vibrations. Bah, Ok. là, c'est la même chose. Il a tellement des bons hooligans, il a des bons supporters. Ça vibre. Ville d'Avray, tout ça, ils sont là. Ville d'Avray, ouais, pas mal de mecs de Nanterre, même d'ailleurs.
Même des gens qui sont même pas de chez nous et qu'on connaît même pas, ils vont crier son nom et ça lui donne la force. Ok. Est-ce que tu suivais l'UFC du coup quand tu étais jeune, très petit? Ouais, tout le temps. Tous les jours. Même 5 heures du matin, 6 heures du matin, toujours je regarde la télé, j'adore. Pendant les combats, est-ce que ça t'arrive parfois de faire l'erreur finalement de regarder ton coin alors que tu es dans une phase de striking? Est-ce que ça arrive encore aujourd'hui? Quand c'est debout, pourquoi on regarde le coup, pourquoi c'est dangereux? Si je regarde, ça peut mettre un KO, toi. Bon, faut quoi? C'est d'abord, bagarre debout. Après, ah non, on sort. Bien côté. Là, je peux regarder le coach. Il dit, coach ou conseil, après, compris, debout, debout. C'est ce que j'allais demander justement, j'ai très bien compris. Est-ce que du coup cette condition te force un peu à être un grappleur? Non, pas mais ça dépend. Ça dépend quand j'ai un choix, ah bah tant mieux, faut profiter, tu regardes. Et toi, quel style tu préférais si on devait te donner un style? Est-ce que tu te définirais plus comme un judoka, lutteur, grappleur, mais est-ce que tu préférais être défini comme un striker? Ouais, mais moi j'aime bien tout. J'aime bien tout ça, même. Donc tu veux être vu comme un combattant complet, pas juste comme un judoka ou comme un striker. Ok. Ton coach justement qui est à ta gauche avait justement parlé d'un déclic que tu avais eu. Tu as perdu 2 fois contre Owen Jason. Qu'est-ce que tu as tiré de ces défaites-là et comment est-ce que ça t'a changé pour qu'aujourd'hui tu sois champion du PEF? Parce que le Kava avait un mal. Au début, c'est quoi? Au début, c'est normal. Pourquoi? Parce que ça rappelle ma foi. Vas-y, moi, au début, pas encore Espagne. Lui, déjà Espagne, du coup, tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, justement, monsieur Owen Jason m'a dit que justement, en privé, que Modibo était un de ses adversaires avec lequel il a le plus appris. Parce que l'un de ses adversaires les plus solides, ça a été Modibo. Quand on voit que déjà, monsieur Owen Jason il tabasse des gens bien comme il faut, et qu'il nous dit que Modibo, ça a été l'adversaire ultime qu'il a eu, on sait que les prochains adversaires de Modibo, ils vont prendre cher aussi. Et justement, c'était vous qui avez parlé de ce moment-là. Est-ce que vous aviez vu un déclic mental chez lui à cause de ces défaites? Ah, la défaite, ça lui a pas... Enfin, ça l'a fait réagir. Il est jeune, mais il a quand même beaucoup de maturité. Donc il a été énervé pendant un petit moment, mais après, très rapidement, il arrive à être à l'écoute, que ce soit de Malik, de moi, même parfois de Samba, ils ont pourtant le même âge. Tu vois, mais en fait, Modibo, il va prendre les conseils d'un petit peu tout le monde, même très certainement aussi de Momo, même des amis, ça se trouve Samos, tout ça. Et il va prendre des conseils des gens pour justement arriver à se canaliser et aller mieux par la suite. Et il fait que de mûrir, progresser, et là il est sur une ascension. C'est pas une ascension comme ça, mais il grimpe et il va pas s'arrêter de sitôt. Justement, en parlant de son ascension, il y a 2 écoles. Il y a les combattants qui parlent déjà de ce qu'ils vont faire plus tard, qui vont absolument être à l'UFC ou bien qui visent plus bas, le PFL, etc. Est-ce que toi, tu abordes ta carrière au jour le jour, donc tu vois combat par combat, ou est-ce que tu as déjà des ambitions assumées aujourd'hui, tu veux finir à l'UFC ou dans d'autres grosses organisations françaises ou européennes? Ouais, moi, je m'appelle pas tous les ceintures, ouais. En gros, c'était une interview justement qu'il avait faite il y a longtemps et il avait dit justement, en gros, moi je viens, je tape les gens, je prends la ceinture et je m'en vais. Et en gros, lui, ce qu'il veut, c'est prendre la ceinture dans toutes les organisations. Donc on va monter petit à petit. Ares, une fois qu'il a la ceinture de l'Ares, une autre organisation, une autre ceinture, une autre organisation, une autre ceinture. Ouais, moi, j'aimerais bien pas tous les ceintures. Putain, moi, j'aimerais bien du ça. Pour ceux qui te découvrent, si tu avais un combat référence dont tu es le plus fier, ce serait le combat contre qui et pourquoi? Je pense que c'est le 3e PUF. Quand c'était la ceinture. On avait vu qu'il y avait énormément d'émotions, que ce soit dans ton équipe, Malik, etc. Qu'est-ce que cette ceinture représentait pour vous? Ceinture, pourquoi? Parce que quand même, depuis petit, d'autres ça peine. Modibo, c'est le meilleur des exemples. Lui, c'est travailleur et il montre que tout est possible avec du travail. Et comme il dit, entre guillemets, tout travail mérite salaire. Nous, on s'est très vite adapté avec lui. Et en fait, vu qu'on sait qu'il est malentendant, parfois on prend sa main, tac, on place sa main là, tac, on prend l'autre main, on place. Et en fait, c'est différent. C'est avec des gestes, des mimes. On parle différemment. On essaye d'adapter notre langage. Par exemple, il y a certains sons qu'il ne va pas entendre. Par exemple, l'Amérique, on va dire l'Amérique. Tu vois, des mots comme ça. Et on va s'adapter à lui, on va prendre ses mains, on va placer là, on va lui montrer, on va prendre le temps. Sur lui plus que sur d'autres, parfois. Parce que c'est important, il faut. Qu'est-ce que tu peux nous annoncer pour ce combat-là? Je sais pas, on va voir. Moi, j'aimerais bien mettre KO, mais on verra demain, j'espère. Eh ben, je te souhaite le meilleur pour ton combat. Merci beaucoup pour cette interview. Peut-être que son coach a un mot à ajouter. Ça va péter, vous entendez? Vous allez fuir. Et ça va péter, vous entendez?
Vous allez fuir. Sur cette note, pensez à mettre un like, abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA et plus d'interviews comme celui-là. À la prochaine. Vous allez fuir.